Un dimanche de jour de pluie. Un 1,6 litre HDI. Alors le problème du véhicule, c'est incontestablement la butée d'embrayage qui est en train de partir au ciel. Un DV6. Donc voilà, on va faire la petite présentation des pièces. Alors au niveau des pièces, on a un kit d'embrayage du coup Valeo. La butée avec les petites oreilles là que... Oh, c'est les mêmes que les Saxo quoi, c'est incroyable. Des joints speed différentiels, sortie de boîte pour les cardans. Le guide de butée. Donc je te vais te mettre les références. Et de l'huile de boîte, de la 75-80, 2 litres. Alors pour aujourd'hui, on va s'occuper de la partie que j'aime le moins. On va taper dans le dur. Donc déjà tu peux... Bah attends, je vais te faire écouter le véhicule avant. Comment ça sonne. C'est vraiment incroyable. Là je te le démarre, il fait pas plus de bruit que ça. Quoique tu commences à l'entendre. Mais normalement il siffle en mourir. Ah, tu l'entends? Attends, on va la faire jongler un peu plus. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que c'est l'inverse. D'habitude, c'est quand t'embrayes que t'entends plus la butée. Mais là, c'est quand t'appuies. Tu l'entends? Ah là là, sacrée famine. Là, je peux te dire que dans la boîte, ça va être intéressant. Là, ça va être intéressant. Il y aura à boire, à manger, un cocktail et tout, même des cendriers. Tu pourras fumer et tout dans la boîte. Ça doit fumer d'ailleurs dans la boîte. « 35 mm. 17 mm. Cale bien ton véhicule sous les renforts et vérifie bien qu'il n'y ait pas de refroidisseur de gasoil. À partir de ce moment-là, tu contrôles les freins. Là, les freins sont super bêta. Bon, un petit rebord sur le disque, mais le monsieur peut finir ses plaquettes. Il n'y a pas d'avant-berceau. C'est merveilleux. Idem de l'autre côté. Une fois que ton véhicule est calé, on va se retrouver en dessous. Donc là, c'est la street aujourd'hui. Tu prends ton petit carton et on va s'attarder au cache moteur. Donc c'est des vis de 10 un peu partout. Voilà. On y voit déjà plus clair. La place qu'il y a, ah, on va être bien. Ah, on va être bien.
Avant de toucher au cardan, vidange de la boîte de vitesse. Et là, c'est toujours la grande mission. Donc tu peux le dévisser en 21. Mais bon, si tu as la clé qui va bien, c'est mieux quoi. Déjà là, on va connaître un peu l'état de la santé de la boîte. Donc, tu fais gaffe parce que tu as le joint. Le joint il s'est décollé, il est sur le bouchon, c'est bon. Oula. Elle n'avait pas de première jeunesse cette huile de boîte. Je vais en profiter pour te montrer directement le bouchon de remplissage qui est juste là. Donc du gros 21. Et c'est un bouchon à débordement. Donc dès que ça dégueule ici, véhicule à plat sur ses roues, c'est bon. Et la contenance c'est 2 litres. Alors je te montre de ce côté là parce qu'il y a le palier en plus. Mais l'autre c'est la même chose sans le palier. Donc tu dévisses là. 35. Lui, bah tiens, ça tombe bien, tu vois. Il n'est pas libre. Donc du coup, tu viens mettre l'écrou à ras de la tête pour que quand tu tapes, le filetage ne gonfle pas et se déforme pas. Après, tu prends ton outil. Moi, c'est une rallonge de cliquet qui a déjà pris sa race. Et du coup, tu viens là et tu viens taper. Voilà. Juste pour décoller les petites cannelures. Et là, ton cardan est amovible. Impeccable. Tu passes en dessous. Là, tu as un bel écrou de 21. Alors, ne fais pas comme moi, tu vois. On a galéré parce que le filetage est tout dégueulasse. Donc, tu le brosses avant et tu lui mets du dégrippant. Comme ça, tu ne seras pas emmerdé. Et là, c'est venu, mais si le filetage se met à tourner avec, t'es dans la merde. Là, maintenant, tu viens taper exclusivement sur le triangle et pas sur le truc pour débloquer la partie conique. Et puis maintenant... Alors, je me suis un peu surestimé. Je vais pas le faire à la main, mais faut baisser le triangle et lever le moyeu. À partir de là, tu peux repousser ton cardan qui est nickel. Et on va aller s'attaquer au palier. Donc le palier, c'est 2 vis de 13. Une en haut et une en bas. Et ça libérera une espèce de C. Le C cédille. Je rectifie, c'est pas du 13, c'est du Torx. Là. Là. Il va à la clé manuelle. Même la clé manuelle. C'est une galère à faire cette vis de merde là. Voilà. Le C il est là. Là maintenant, tu viens ici enlever au niveau de la roue. Genre comme ça. Faites toujours attention au soufflet. Le soufflet c'est le plus important. Et là tu le viens chercher au niveau du palier. Normalement. Putain mais il n'y a rien de normal sur ce truc.
fourche. En fait, ce qui coince, c'est pas au niveau de la boîte, c'est au niveau du palier. Donc là, tu prends la fourche et là, ah, voilà, un peu grippé. Et là, c'est bon. Ton cardan sort à l'aisement, à l'aise. Bon, c'est pas si mal que c'est pas venu. Comme ça, tu peux voir toutes les techniques. Là où ça bloque, c'est au niveau du roulement ici, là, du palier. Donc tu vois, regarde, il y a des traces de rouille. Ça sera à bien reponcer et à bien graisser. Ça, c'est bon. On va à la deuxième école maintenant pour le deuxième côté. Donc le deuxième côté, c'est pareil. Donc tu as déjà vu qu'on a enlevé le boulon de 35. Mais maintenant, on va pas attaquer le triangle. On va attaquer au niveau de l'amortisseur. La deuxième école. Donc la deuxième école, c'est par l'amortisseur. Je suis déjà rentré dans les ateliers Renault et j'ai vu que leur technique c'est toujours amortisseur, alors que moi je préfère les triangles, comme je t'ai montré là. Donc tout de suite tu dégrafes le fil ABS parce qu'il faut lui donner du mou. Forcément, faudrait pas arracher les clipsons. On ne peut pas le dégrafer plus que ça. Non, bon, ça devrait le faire. Maintenant on vient dévisser ces deux boulons là. Alors ne fais pas ça sur une Golf 3 ou sur une Polo Cizen parce qu'ils ont du carrossage. Et après du coup tu tapes le carrossage en plus. Alors que là maintenant il n'y a plus de carrossage. Donc ah, le boulon est auto-bloqué. Pas mal ça. Ah, presque auto-bloqué. Ok. Je vais mettre le boulon là. Ça c'est le haut. Et là, tout de suite tu vérifies que ton cardan est bien libre. C'est bien le cas. Et là tu peux le décrocher. Voilà. Mais là forcément ça vient pas. Ah. Tu fais gaffe à l'amortisseur et ton soufflet. Bien rouge. Lui n'est pas en tension, hein. Voilà. Voilà. Ouf. Ton cardan est sorti. Tout de suite. Parce que ça, je te cache pas que c'est pas en tension, mais c'est quand même bien tendu là. Ça, c'est nickel. Tu viens rebasculer ton maillot de roue dans ton amorto. Putain, c'est carré comme la Corrèze là maintenant. C'est taillé au laser ces amortisseurs ou quoi? Et là, tu viens lui refoutre un boulon. Voilà. Histoire de tenir le tout pour l'opération. Alors on va être amené à descendre le moteur. Donc on va s'occuper tout de suite du support balancier.
Donc celui-là, faut le démonter. Comme ça, le moteur pourra descendre et monter librement. En l'occurrence, on va plus le descendre que le monter. Donc voilà. Donc c'est des vis de 13. Ici et là-bas. Et ici. Voilà, le moteur là est libre. Les deux boulons, ce sont les mêmes. Et là, tu peux enlever ton support balancier. Voilà, là le moteur bascule du coup. Donc il faudra faire attention à la tresse qui est là, qui est amovible, mais elle a ses limites quoi, c'est une tresse. Bon, on va s'occuper de la partie haute maintenant. La partie haute, c'est ici que ça se passe. Donc tout de suite, tu débranches la batterie et on dézingue tout ce côté-là. La batterie, les manchons d'air, tout de ce côté-là. Là en 10 le moins de la batterie et là-bas en 10 la patte de fixation du maintien batterie. Ici le manchon d'air. Un quart de tour. Ici le support batterie. Alors vis de 13 là et là. Et après tu le coulisses. Il est coulissé dedans. Un peu de feuilles. Maintenant le support batterie. Alors un boulon là, 2, 3, 4, 5. On va pas te le voler hein. Et il y a le 6e qui est dans le pare-boue qu'on verra après du coup. Et le dernier boulon dans le pare-boue. Donc on se redirige en bas pour enlever le pare-boue. Du coup, pour finir le démontage du support batterie, on se retrouve ici sur le pare-boue. Donc c'est des petits clipsons. Attention de ne pas les casser. Voilà. Il y a des choses qui se baladent derrière. Là, tu prends une Volkswagen, c'est vissé. Et là, tu prends une Peugeot, tout est en plastique.
celui-là, ça c'est très bon ça aussi. Boire à manger là-dedans. Et voici la dernière vis du support batterie. Caché. Ça c'est un secret Peugeot ça. À partir de là, on revient en haut. Et tu peux faire la dernière vis Torx qui est juste là. Donc là, ce qui relie encore la boîte à la caisse, c'est la tringlerie de boîte. Les boules qui sont là-bas, 2 boules, la transversale et la latérale. Le capteur marche arrière, juste ici. Là, tu vois une belle masse en 13. Et l'émetteur, c'est à la pédale. Le récepteur qui est sur la boîte de vitesse. Donc c'est un circuit fermé. Donc tu n'as pas besoin de le repurger. Si tu le démontes délicatement et qu'il ne fuit pas, t'as pas de problème. Pas comme sur la Polo où on a dû le remplacer. Mais là, on va essayer de le ménager. Donc on va commencer par le récepteur. Alors il se trouve juste ici. Donc là tu peux déjà dégrafer sa patte. Voilà, délicatement. Parce que là t'as un flexible, mais là c'est du rigide, hein, donc doucement. Et là c'est les 2 vis qui sont là, là et là. Tu débloques toujours les 2. Voilà. À partir de là, tu peux enlever les vis complètement parce que c'est juste des vis de blocage, mais c'est sur le carter de la boîte, donc ça bougera pas. Ça bougera pas, c'est vite dit. En vrai, il faut les 2 mains pour... Ah. Et là, j'hésitais à le faire à une main, mais il faut surtout le détendre en douceur. Voilà. Allez, viens en bas. Voilà. Là, ton récepteur est libre. Bon, je vais le dégrafer de là aussi et d'au-dessus, et je vais essayer de le placer à un endroit où il nous gênera pas. Mais tu vois, le circuit reste complètement fermé. Donc avec un Colson, tu viens le mettre là, sans qu'il touche rien. Là, tu viens l'attacher au faisceau et il gênera pas le passage de la boîte. Voilà.
Là, il nous gêne en rien et il prendra pas de coup lors de cette opération. On revient sur le dessus. La petite masse là en 13. Le capteur marche arrière. Et on va s'attaquer à la tringlerie de boîte. Donc tu as une boule ici et une boule derrière. Je crois que c'est l'opération la plus difficile du démontage. Et après les supports sur le support. Clé de 13. Tu viens passer en dessous. Donc plus elle est fine, mieux c'est. Quand tu es passé en dessous, tu fais le levier, boum, ta boule est libérée. Pareil pour la deuxième. L'embâche. Tu pousses le plastique derrière et tu lèves. Voilà. Et là ta boule est libre. Voilà, pour le coup elle s'est réclipsée ici. Donc tu viens la reprendre avec ton levier en 13. Voilà, et dès que tu es passé, tu fais le levier. Putain, c'est une merde ces Peugeot là. Voilà, tu t'amuseras plus avec du Volkswagen. Hein. Volkswagen c'est sur Boupy, c'est juste merveilleux. Voilà, la première boule, c'est bon. Donc tu viens la glisser vers le bas comme ça, qu'elle nous enquiquine plus. Et je fais pareil pour la deuxième. Pour la deuxième boule qui est un peu plus mythique, tu peux aller en dessous du coup. Et je vais essayer de te montrer pareil le bon mouvement. Tu tires en arrière et tu lèves. Voilà. Et là, ta deuxième boule est libre. On va maintenant s'occuper au démarreur. Donc le démarreur, on va voir, c'est par là. Et c'est la petite vis Allen. Alors ça va être difficile de te montrer, mais là, faut y aller au tâton. Hein, parce que même moi, je vois rien. T'as pas besoin de le débrancher. Juste tu le recules, le démarreur. Il t'embête plus. Pour le démarreur, c'est cette vis là. J'ai mis la rallonge avec la douille, donc je sais pas si c'est plus explicite. Et c'est là. Faut aussi déconnecter le petit faisceau là avec sa vis de 13 qui est fixée sur les boulons de boîte pour avoir plus d'espace. Mais pour le coup là, c'est le démarreur que nous faisons maintenant. Au-dessus de la boîte, tu as ce petit faisceau avec ces deux vis de 13, enfin les deux boulons de 13, ici même. La vis du démarreur du dessus, c'est celle-ci. Et maintenant, on va s'occuper des deux du bas. Donc, tu en as une ici. Et l'autre, je pourrais pas te la montrer, mais elle est au-dessus du... Elle est au-dessus, quoi. Mais même moi, je la vois pas, donc c'est au toucher. 3 vis de démarreur et tu le recules.
Voilà, ça c'est un petit mémo technique pour toi, mais les vis de démarreur sur un 6 HDI, c'est toujours celle-là. Mais je crois qu'on est fin bon. On va pouvoir passer au calage moteur, tour de boîte et support boîte. Avant ça, faut que je te parle d'une vis sur le 1.6 HDI. Très connue. Très emmerdante d'ailleurs. C'est celle-ci. Donc elle est à l'envers et ça fait boîte moteur. Et elle est... tu vois sa tête? Et théoriquement, tu peux pas faire tomber la boîte sans enlever le FAP ou le kata, c'est pareil. Or là, le boulon est en extérieur. Il n'y a pas la tôle par chaleur par-dessus, c'est un FAP, ça, c'est pas un kata. Donc là, on va pouvoir roubler, comme on dit dans le jargon. Donc on va desserrer la vis de 13 là, que tu vois, du kata, enfin du FAP. Parce que si j'en peux pas les bons mots, ça va être la guerre. Et enlever la tige filetée pour pouvoir desserrer la vis de 13 qui fait boîte moteur. Bon, on va commencer par la plus chiante du coup. Donc là, douille de 13, on dessert la fixation du FAP. Bon, je t'annonce direct, si tu as un catalyseur, tu es obligé d'enlever la tôle par chaleur et tout. Hein, parce que la tôle par chaleur, elle couvre cette vis. Donc là on va essayer de roubler parce que j'ai pas envie de démonter le FAP. Pareil, comme les vis de démarreur, ces boulons là sont spécifiques. Ils sont facilement reconnaissables. Et c'est les seuls du 1.6 litre HDI. Comme ça. Maintenant on va enlever le goujon. Donc le goujon, c'est bien celle-là. C'est du E7. Donc te trompe pas. E7 bien rentré. Voilà. Et t'enlèves le goujon. Voilà, le goujon enlevé avec sa petite tête. Et là, on va pouvoir enlever la vis de 13 qui se cache juste derrière. J'essaye de tout te montrer au possible, mais... Bon, j'ai besoin de mes deux mains. Tu m'excuses, hein, mais... Bon, la vis catastrophique n'est pas enlevée, mais elle est bloquée. Mais elle est dévissée à fond. On va maintenant caler le véhicule, enfin caler le moteur, pour pouvoir enlever le support de boîte et après s'attaquer au tour de boîte. Tu te mets le plus à droite possible du moteur. Et maintenant, on va enlever le support boîte de vitesse. Support boîte en 18. Avec sa petite rondelle, avec son plat, comme toutes les Peugeot.
Alors je descends le moteur au maximum. On va voir ce que ça peut dire déjà. Là on est déjà bien bas. Ça peut peut-être le faire. De toute façon on va la sortir, on va la tourner. Ok. On vient maintenant s'occuper du tour de boîte. Alors le tour de boîte sur le dessus, tu as des boulons là en 16 ou 17. Et en dessous tu as une ribambelle de... Là tu as encore du 16. Et après c'est tous les 13 là. 1. Bon, après tu fais le tour. Hein. T'es pas aveugle non plus. Hein, donc, bon, je fais le tour de boîte. Et puis on se reprend pour sortir la boîte. Là on a assez d'écart. Et là on est déjà sur le berceau. Là et là. Mais bon, il y a de la place quand même, regarde. Ça c'est pas l'écart d'un embrayage. Hein. Oh ça, ah ça, sans importance, laisse tomber ça. Tu vois ce qui t'intéresse c'est ça, je le savais. Bon, le tour de boîte est fait. Donc là on va venir passer une ceinture de sécurité autour de la boîte pour que je puisse la tenir là, que je suis tout seul. Mais si t'es deux c'est mieux, un qui va en bas, un qui va en haut. Là on arrive déjà au dernier boulon. Donc c'est sur tige filetée. Donc t'enlèves ça. Et là la boîte elle demande qu'à sortir de l'arbre de transmission. Donc du coup là t'accroches la ceinture. Tu viens enlever ce boulon. C'est le dernier arrêtoir. Et maintenant je vais aller sur le dessus et je vais te laisser admirer. Boston. C'est le nez du support boîte qui va encore chier son monde. Je te l'avais dit. On aurait dû prendre le temps de le démonter.
belle bestiole. Je disais qu'il y avait de la place, mais il y a quand même... Voilà. À partir de là, tu touches plus au moteur parce qu'il est dans sa bonne position, il est au plus bas. Et tu vois, tu as les boulons là qui... tous bloqués. Ça, c'est pas pour nous arranger. Les goujons sont là pour le remontage. 1, 2, les guides là-bas. Et là, tu vois, la... Ouf, la butée a frotté partout. Hein. Voyons. Ah oui. Ouh. Ouh. Très bonne butée. Ouh. On a frotté de la fourchette aussi. Oh là 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 là. Ah, je savais que ça allait pas être beau, mais de là à voir tout ça, on a des morceaux de partout là. Et la fourchette, oh. Ah, la fourchette, elle a mangé. On te l'a limé la fourchette. Hi. Oh là là. Oh là là. C'est fondu, c'est... Oh. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle arrive? Bon, bah... on sait ce qu'il nous reste à faire. C'est pas un embrayage perdu, ça. En tout cas, le moteur, il est beau. Regarde ça. 150 000 km le moteur. Maman, l'automobile. L'automobilon. À boire et à manger. C'est pas ce que je t'avais dit au début de la vidéo. Oh là 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 là. Bon, voilà, l'atelier est prêt. Donc ça, c'est les erreurs de carburant des Perpignanaises de Perpignan, du coup. Un mélange d'essence et de gasoil. Un peu d'éthanol. Pour nettoyer ce genre d'orifice. Donc je nettoie avant d'enlever le guide de butée. Comme ça, je vais pas attaquer les trucs. Et il y en a partout. Hein. Là, j'étais en train de regarder la vidéo de coupable de tout, là. Si tu veux reconnaître un mécano clochard... Il m'a trop fait rire. Tu regardes ses avant-bras, quoi. Mais tu regardes s'il fume déjà. S'il fume et que ses avant-bras et ses mains sont toutes blessées, laisse tomber, fuis. Tu vois comment il dit ça, lui. Moi, les avant-bras, ça va. Quoique là, j'ai une petite blessure. Voilà. Putain, tout, il y a de la limaille. Hein. Donc on essaye d'enlever le maximum de morceaux avant quoi que ce soit. Parce que ça a vraiment été partout. Hein, putain. Il sait pas qu'il a foudré ta voiture parce qu'il n'y a pas de retour. Le mec, il a changé 4 fois de moteur. Un mécano clochard. De toute façon, je vais arrêter la mécanique. J'en ai marre. Oui, l'embrayage j'ai fait en 2 heures. Ah oui, il a raison. Ah, je dois le voir. Ok. Allez, il est temps de passer à la sauce. Là, c'est plus du gasoil que de l'essence. Mais ça le fera bien. Elle est bien bleue, celui-là. Et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois.
Bon, c'est assez propre, mais je refous un deuxième coup pour dire. J'aime bien que ce soit nickel. Que l'embrayage passe une bonne vie. Et là, maintenant, il est parti pour 200 000. Donc si on peut lui être agréable à cet embrayage. Voilà. Écoutez, nickel. Dans les recoins là, on n'oublie pas de morceaux. Voilà. C'est plus qu'un mauvais souvenir. Mate-moi ça, on est nickel là. Là j'étais en train de regarder la vidéo de Coupable de tout là. Si tu veux reconnaître un mécano clochard, il m'a trop fait rire. Tu regardes ses avant-bras quoi. Mais tu regardes s'il fume déjà. S'il fume et que ses avant-bras et ses mains sont toutes blessées, laisse tomber, fuis. Tu vois comment il dit ça lui. Moi les avant-bras ça va, hein. Quoique là j'ai une petite blessure. Voilà. Putain, tout, il y a de la limaille. Hein. Donc on essaye d'enlever le maximum de morceaux avant quoi que ce soit. Parce que ça a vraiment été partout, hein, putain. Il sait pas qu'il a foudré ta voiture parce qu'il n'y a pas de retour. Le mec, il a changé 4 fois de moteur. Un mécano clochard. De toute façon, je vais arrêter la mécanique. J'en ai marre. Oui, l'embrayage j'ai fait en 2 heures. Ah oui, il a raison. Ah, je te démarre. Ok. Allez, il est temps de passer à la sauce. Là, c'est plus du gasoil que de l'essence. Mais ça le fera bien. Elle est bien bleu celui-là. Et les étoiles entre elles ne parlent que de toi.
Bon, c'est assez propre, mais je refous un deuxième coup pour dire. J'aime bien que ce soit nickel. Que l'embrayage passe une bonne vie. Et là maintenant il est parti pour 200 000. Donc si on peut lui être agréable à cet embrayage. Voilà. Et tout est nickel. Dans les recoins là, on n'oublie pas de morceaux. Voilà. C'est plus qu'un mauvais souvenir. Mate-moi ça, on est nickel là. Putain, le guide débuté, c'est pareil, non, Miette, hein. Un, deux, trois. La référence de la fourchette. Nouvelle fourchette, toute neuve, jamais roulée.
La butée maintenant. La butée, ça se présente comme ça. Tu vois, faut vraiment que tu aies les deux petites oreilles derrière. Moi j'aime bien mettre ce côté-là à l'intérieur comme ça. Mais ça n'a pas vraiment de sens en fait. Donc, tu te tiens comme ça. Tu vas te glisser là-bas. Et là, quand tu es bien. Ouais, c'est toujours la galère avec ça là. Alors là, il faut de la dextérité pour bien mettre ta fourchette. Pas mal. Et là, tu viens te clipser ici. Là, on est sorti. Ça fait toujours ça quand c'est neuf. Je vais pas abîmer ma butée. Donc lui, il a quoi lui? Il veut pas aller dedans? Ouais, quand c'est neuf, c'est ça. Putain. La vache. Ah mais il y est. Il clipse pas plus que ça en fait. Il met juste sa tête dedans. Et là, de toute façon après il est bloqué donc. Ok. Si tu veux qu'elle se la tienne. Du coup on se reprend ici. J'ai horreur de mettre ces butées là. Il tient mal hein. Allez, on verrouille comme ça. Tu viens ici mettre un fil de fer qui passe dans les trous de l'émetteur. Enfin, du récepteur du coup. On en perd son latin. Parce que là, ces deux vis-là restent en extérieur. Donc celle-là, dans la boîte. Et là, tu vas faire passer un fil de fer qui vient prendre ici pour que la butée, elle reste bien en arrière. Et que ça passe là, dans les deux trous. Je te montre ça tout de suite. Il y a un truc qui me va pas là. Celle-là elle clipse pas alors que là je suis à fond dedans. Et quand je prends l'ancienne, là d'accord. Là c'est clipsé tu vois.
Mais la neuve... La neuve, rien à faire quoi. Là, je suis rentré taquet, mais elle sort normal quoi. Donc après, le mouvement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça, mais si ça fait ça, mais ça pourra pas faire ça parce que du coup... Ah si, ça peut sortir. Hein. Ok, si ça résiste là, c'est sec. Ouais, ça me plaît pas. Je vais essayer de changer le truc là. Je vais te dire un truc, je vais remettre l'ancienne parce que c'est pas normal que ça clipse pas quoi. Je suis pas sur mon premier Anetis HDI et là ça me plaît pas. Donc, je vais remettre l'ancienne fourchette. De toute façon elle était limée là, ça veut dire que c'est plus court. Donc il n'y a pas de raison que... Hein, on va clipper ça. Voilà. Et au moins là je suis sûr que ça tient. Voilà. Là maintenant faut remettre là. Celle-là. J'ai les mains pleines de graisse, c'est bon aussi ça. Ah, je l'ai pris là-haut. Est-ce que je l'ai pris en bas? J'ai l'impression que oui. Voilà. Là d'accord. Là je sens bien la petite patte derrière. Et là la petite patte derrière. Ok. Voilà. Et au moins là ça glisse comme au ski. Voilà. Voilà. Je vais attacher ça comme ça. Parce que ça me titille que ça. On va voir sur le côté comment je fais. Donc là la fourchette c'est bon. Là tu viens passer là. Derrière là. Et tu reviens là. Voilà. Et là tu viens la bloquer. Ici. Voilà. Et là, tu as ta butée, tu vois, là, on est bien à 3 heures, et la butée, elle est bien bloquée. Elle tombera pas. Ta boîte est préparée. On va maintenant s'occuper de l'embrayage et de son disque. On retourne sur le véhicule. On allait oublier les joints spi. Donc pour les joints spi, voilà. De ce côté-ci, c'est le petit. Tu prends un peu de graisse. Ouais, c'est vu et revu. Hein. Splotch. Dans ta petite cale de bois.
Voilà, et bien à fleur. Idem pour l'autre côté. Ça, c'est à pas faire ça. Donc tu mets ton doigt dedans pour le sens du disque. Ouais. Allez. Le gros côté boîte. Gros côté boîte. Là, je mets ça, c'est pour pas foutre de merde dans les filettages lors du nettoyage du volant moteur monomasse. Il n'y a pas un pet devant. Il faut que j'envoie la sauce pour que ça se mette à venter. Voilà. Bienvenue dans les Pyrénées-Orientales. Et jusqu'à ce que ton papier ressorte soit plus loin. Pourquoi je fais pas le joint spi? Parce qu'il a 150 000 km et qu'un joint spi c'est donné pour 300 000. Voilà pourquoi. Tu le sais maintenant. Bon, ici même, du coup, c'est nettoyé. La taille du... ça doit tirer, hein. Ouais. Bon, moi je le dégraisse toujours, parce que des fois ça arrive et que c'est de l'huile dessus, pour pas que ça rouille. Donc un petit coup nettoyant en frein, ça fait du bien à son homme. Ici, tu prends ton disque, le gros côté boîte, et tu vois si tu as du jeu. En l'occurrence, regarde, là c'est très minime. Donc le centrage, il va être... ça va y aller tout seul, quoi. Donc t'enlèves tes vis d'embrayage, t'enlèves ton disque. Il est beau le volant moteur, très beau volant moteur. C'est une version 1.6 HDI améliorée celle-là. C'est pas comme les vieux. Voilà. Non, tu viens chercher ton mécanisme qui pèse une tonne. Le gros côté boîte, comme on a dit, de toute façon, regarde, de l'autre sens, il passe pas. Il touche, il plaque pas, tu peux pas le mettre. Donc comme ça, tu es tranquille.
Et voilà, tu as la inscription Gerboxide. Bon. Tu me pardonneras mon anglais. Donc là tu fous ton disque comme ça, et là tu viens mettre tes tétons. Ça t'étonne? Tes tétons, donc studio, tu le mets là. Et voilà. Là, les tétons sont dedans. Boum. Et tu viens verrouiller avec tes vis. Donc tu les mets toutes, autant pour moi, pour plaquer. Voilà, dès là où tu en mets deux, déjà ça bouge plus. Voilà, maintenant tu fais le centrage maison. Centrage maison, c'est tu mets ta tête dans l'embrayage, les yeux, tu fermes un œil et tu regardes à l'intérieur. Et là, je dirais que pas trop mal comme ça. Plus tu te mets loin, mieux t'es. Les deux sur la gauche. Voilà. Mais c'est vraiment à la louche. Hein. Là, tu te mets une clé Allen pour bloquer ton volant moteur. Je vais serrer vers la droite, donc il va falloir remonter. Donc tu bloques avec ta clé Allen là. Et tu peux serrer ton embrayage. Pardon. J'ai encore mis une cartouche. Donc là, tu commences en toi. Voilà pour cette première partie de vidéo. Si tu veux la vidéo du remontage, je te conseille de t'abonner et de lâcher un pouce bleu. Bon, il n'y aura pas de deuxième partie parce que du coup j'ai tout remonté en fissa. Ici, tu as vu qu'il était un peu collé. Donc papier à poncer et on ponce le roulement et le logement. Et tu mets un petit peu de graisse et tu verras, ça rentrera tout seul. Papier à poncer fin. Tu as la flotte qui s'y met et après bah, ça fait des points de rouille et ça soude les deux pièces. Et ça va aller tout seul. Si tu veux voir des vidéos sur ça, et ben pouce bleu et abonne-toi. Voilà. Donc c'est un Rocket, mais c'est la motorisation d'un Yamaha. Même moteur. Bon, ici, huile de boîte. Donc c'est celle-là, c'est 2 litres. Donc là, on retourne sur le véhicule, vidanger le restant de boîte, parce que du coup, quand on l'a en train de bailler dans tous les sens, il reste du gras. Ouais, j'ai déjà remonté la roue des pneus neufs. Jamais roulé. Donc là, petit carton pareil. Et là, on vient ouvrir pour dire de vraiment. C'est là, du coup, on l'a manipulé dans tous les sens, donc t'as encore de l'huile. Bon, il n'y aura pas grand chose, mais voilà.
Qu'on reparte sur un embrayage. Voilà, voilà. Voilà ce qui manque. Qui était coincé dans les pignons. Gros nettoyage. Là maintenant tu te déportes sur le côté conducteur. Et le bouchon de remplissage, il est juste là en 21. Oh 21. Non c'est pas 21, c'est 19. Et là on va voir l'efficacité de tes joints SPI9. Enfin tes joints de différentiel. De cardan. Voilà. Voilà. Tu sais tout maintenant. Essayer de pas faire d'accident. C'est toujours à la fin, tu sais que ça merde. Donc là, tu fais comme chez McDo. Quand on empile les pailles. Voilà, tu rentres au max. Et là, tu peux donner son biberon. Quand j'étais jeune, un garage, il n'y avait plus d'huile de boîte. Il a mis de l'huile moteur. Ouais, c'est pas grave. Et apparemment, ça se fait. Hein. C'est pas dramatique. Bon, je suis pas trop de cette école-là, moi, mais. Et là, tu envoies 2 litres. Donc, tu prépares le bouchon. Parce que, en fait, dès que ça arrive à niveau, et ça coule, pour ne pas perdre une goutte. Ah. Impeccable. Alors là c'est pareil, c'est le même geste que la vidange. C'est zac zac. Zac et zac. Oh, reste avec nous. Voilà. L'huile de boîte, c'est ok. Ici maintenant je peux remonter le pare-boue. Les cardans sont serrés. La roue. Et après j'ai juste le support batterie à remonter. Et voilà, on se retrouve pour le démarrage. Bon, véhicule terminé. Au moindre clipson. Il y a juste ça qui a cassé, mais bon. Tout est bon. C'est le moment de vérité. Alors de mémoire, il n'y avait pas de voyant. Alors il ne devrait pas y en avoir si j'ai rien oublié. On a mal le cheval là. Alors, voyons moteur, impec. Et voyons maintenant. On j'embraye.
première. On le fera à main. Ah, il accroche direct. Impeccable. Marche arrière. Impeccable. C'est une affaire rondement menée. Bon bah voilà, tu sais à présent changer tes cardans, démonter ton démarreur, démonter ta boîte de vitesse, changer ton embrayage sur ton 1.6 HDI. Merveilleux véhicule. Allez, abonne-toi si t'en veux plus, abonne-toi. Si tu veux voir ça, abonne-toi.